Ah ouais, fais-la avec moi la critique! Je t'ai dit non, Michael. Oh, ah ouais! Non? T'as rien de câlisse! Ok, c'est beau ma affaire, ok? Oui! Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo avec Mysterio qui est revenu! Ok, c'est beau. Aujourd'hui, on va vous donner notre avis sur le film Halloween, coécrit par Jeff Fradley, Danny McBride et David Gordon Green, et réalisé par David Gordon Green. J'aimerais commencer par cette critique en disant qu'on a quand même tous les deux vraiment aimé le film. On était avec Olivier d'ailleurs. Oui. Il y a un petit point négatif par contre qui m'a chicoté un peu pendant le film. C'est que contrairement à l'original, Michael Myers est plus mis en avant au niveau, je parle pas de sa présence à l'écran, mais de la façon qui est montrée. Parce que, tu sais, dans l'original de 78, d'où ce film est la suite directe, tu sais, dans l'original, il est souvent plus mis dans l'ombre. Tandis que dans celui-ci, il est plus clairement visible. Et ça, c'est un petit peu décevant, parce que, tu sais, ce qui fait Michael Myers vraiment terrifiant dans le premier, c'est le fait vraiment que, tu sais, on le voit beaucoup moins clairement. Sinon... Les jumpscares, je trouvais ça un peu abusif de certaines scènes. Ben, les transitions, des fois, c'était stressant. Ouais, c'est vrai. Mais disons, genre, je vais prendre par exemple, genre, admettons, genre, qu'on voit déjà Michael, puis qu'il refasse un autre jumpscare par après, tu sais, je voyais pas vraiment l'utilité. Ouais, mais je dirais que c'est beaucoup moins abusif que le film La Religieuse. Ouais, ça c'est vrai, c'est moins abusif que Religieuse. Tu sais, moi, il y a des fois que j'ai fait vraiment des sursauts dans les effets de transition, mais pas un effet de transition, mais de la façon que ça coupait genre sec d'un moment à un autre qui se passait ailleurs. C'est vrai. C'était genre, ouh, tabarnak, j'ai eu peur, je pensais que c'était un jumpscare, mais non, c'est juste la transition. Ah, c'est ça. Puis, il y a quand même des jumpscares qui ressemblent un peu au premier, je te dirais. Oui, quand même. Ouais, ben, plus des références, genre, ouais. On l'a vu dans bande-annonce, le shérif Hawking, joué par Will Patton, trouve dans la maison du petit qui se faisait babysitter par le personnage de Virginia Gardner, il y avait, tu sais, un drap par-dessus ce qui semblait être un cadavre. Référence un peu à Bob, le copain de Linda, qui dans le premier film se fait tuer par Michael. Et ensuite, Michael se recouvre d'un drap et met les lunettes de Bob par-dessus. Donc là, j'ai trouvé que c'était un beau petit clin d'œil, puisque là on passe dans les parties positives, pardon. J'ai oublié de le préciser. Ah, c'est bon. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait des beaux petits clins d'œil. L'humour était pas, tu sais, vu que Danny McBride et David Gordon Green sont quand même connus pour genre le film Son Altesse et Pineapple Express, ça fait quelque chose de, tu sais, ça fait du bien de voir ces deux gars-là dans un genre vraiment différent et de voir qu'ils n'ont pas trop misé sur la comédie vraiment, qu'ils sont vraiment allés vraiment à l'essentiel. Non, c'est comme un peu prédateur. Ouais, mais ça, c'était pas eux autres. Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas super la même gang, là, mais tu sais, ils ont pas fait un peu comme Predator avec les affaires drôles. C'est ça, ils sont vraiment allés miser sur le plus important, ce qui est la mise en scène, l'histoire et les meurtres, ces affaires-là. C'est très créatif, je trouve. Et il y a pas... c'est juste que c'est pas répétitif dans le sens, c'est pas des trucs qu'on a tous vus dans la franchise, mais je trouve que les meurtres étaient très répétitifs, je dirais, dans... Genre, il me semble qu'il y a eu genre 3 meurtres peut-être où qu'on entendait le cou se faire briser par Michael. Ouais, ben genre qui seront assommés ou un enfant de même. Genre, on dira pas c'est qui, mais genre, il y a genre 3 victimes ou 2-3 victimes dans le film qui sont poignées par le cou par Michael. Puis là, tout le coup, genre, c'est genre... Et là, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'originalité parce que d'habitude, tu sais, dans toute la franchise, il y a énormément de meurtres différents. Et c'est ça qui m'a déçu un petit peu. C'est que là, ça revenait presque tout le temps à du genre un poignardage et après ça. Le coup, ouais. Mais j'ai bien aimé les références, genre à Halloween 2 avec la madame habillée avec une robe de chambre. Qu'on a vu dans la bande-annonce, la madame avec la robe de chambre quand Michael prend le couteau. Okay, c'est pas un spoil, c'était vu dans la deuxième bande-annonce. Juste mentionné, j'en ai pas vu les autres Halloween. J'ai juste montré le premier. Ouais, c'est ça. Et même Olivier, qui a vu aucun film de la série, a vraiment quand même aimé le film. Pas autant peut-être que nous. Tu sais, il niaisait la plupart du temps, tu sais, je niaisais avec.
Mais il a vraiment aimé le film. Là, puis... Ouais, ben vous niaisez avant le film, pas pendant le film. Je dirais que vous étiez quand même assez correct. Pendant le film, on a fait des petites affaires, mais c'était correct. Je vous ai pas entendu, vous étiez de mon côté gauche, j'entends presque rien du côté gauche. On n'a pas dit trop de niaiseries. Okay. Le film. Fait que pour ceux qui ne savent pas, je précise, j'ai eu le tympan gauche perforé à 2 reprises quand j'étais plus jeune, donc j'ai perdu beaucoup d'auditions de ce côté-ci, de ce côté-là, malgré le fait que mon tympan s'est refermé, mais j'ai quand même perdu beaucoup d'auditions, parce que j'entends presque rien de ce côté-là. Je dirais qu'on peut dire aussi que Michael était quand même beaucoup plus présent dans ce film-ci que dans le premier. Juste une parenthèse, est-ce que le Michael Myers, c'est le même du premier? Le même acteur a fait juste une seule apparition dans le rôle de Michael Myers, lui qui faisait dans le premier. La seule apparition de Nick Castle dans le rôle de Myers, c'est quand on voit la réflexion dans le miroir et que le retire. Ok. C'est la bande-annonce, d'ailleurs, c'est pas un spoil. Okay. Puis là, on voit que le miroir, il se fracasse parce que c'est sa réflexion. Le reste, c'était James Jude Courtney qui jouait Michael Myers dans tout le film. Ok. Parce qu'on s'entend que Nick Castle avait quoi, 35 ans, 78, il est rendu à 71 ans facile. Ok. Mais en tout cas, il y avait dans la trentaine d'années, je dirais. Fait qu'il est rendu à quoi, 72 ans. Fait qu'ils l'ont quand même remis. Ouais, il a été annoncé pour un caméo, puis c'est lui qui faisait tous les bruits de respiration de Michael dans post-prod. Ah, c'est le fun. Ouais, fait que c'est cool. Et aussi, avoir John Carpenter de retour pour la musique et en tant que producteur exécutif. Oui. J'ai trouvé ça vraiment cool parce que, tu sais, il n'a pas été impliqué dans les films Halloween depuis, je pense, Halloween 3. Ouais. Sorti en 82, donc... Et le fait que là, il soit de retour, pas juste pour l'argent, mais aussi parce qu'il a aimé les pitchs de Danny McBride et David Gordon Green, c'est vraiment le fun. Et je comprends pourquoi il est revenu, parce que ça fait vraiment un changement au niveau histoire. En voyant la fin, j'ai comme pas l'impression qu'il y ait de quoi de plus à raconter, que ce soit au point de vue de Michael, ou des 3 personnages principaux qui sont Laurie, Karen et le personnage de Allison, qui est joué par Andy Malichak. Karen est jouée par Judy Greer, by the way. Judy Greer, que je l'ai connue dans Twin Halfmen, elle faisait l'ex-femme de Ashton Kutcher. La petite fille ou la mère? La mère, elle qui fait la fille de Laurie Strode, pas la petite fille. Okay, ouais. Vraiment, j'ai quand même trouvé l'idée intéressante et ça montre aussi que tout ce que les personnes ayant un trouble, un choc post-traumatique peuvent vivre comme peur après avoir vécu de quoi vraiment traumatisant. Ouais, parce que... Genre, juste le fait que Laurie Strode a été attaquée il y a 40 ans par Michael Myers, qui a tué ses 2 meilleures amies à elle, tu sais, Annie Brackett et le personnage de Linda. Je ne me rappelle plus le nom de famille de Linda, en tout cas. Et ensuite, c'est de voir qu'elle a eu vraiment un peur pour sa vie, puis là, elle vit avec les conséquences de cette nuit-là. C'était quelque chose de voir plus en détail ce que ça peut montrer, parce que dans Halloween H2O, Halloween 20 ans plus tard, qui était une suite directe de Halloween 2, on voyait aussi des chocs, les conséquences de ce choc post-traumatique, mais Laurie Strode, dans le film, elle avait fui à Dunfield, elle était rendue en Californie, elle avait changé de nom pour Carrie Tate, etc., puis elle avait un fils, tandis que là, ils montrent quelque chose de... genre un temps alternatif. Ouais, une alternative timeline, justement. Ouais, c'est ça. Donc là, elle n'a pas un gars, elle est rendue à 60... elle a 57 ans dans le film, parce qu'elle avait 17 ans dans le film original. Même si elle avait 19 ans, Jamie Lee Curtis au temps du tournage du premier, donc 59 quand le nouveau sort. Elle va 60 le 22 novembre, il me semble. Ouais. Enfin bref. De voir vraiment que tu as 2 versions de ce choc post-traumatique-là. Une version dans laquelle tu vas fuir tout ce que tu as connu. Et une autre dans laquelle tu vas rester, mais tu vas vivre pareil dans la peur. La même peur que si tu fuyais. Non, c'est ça. Et c'était vraiment intéressant. Et je comprends pourquoi Jamie Lee Curtis est revenue. C'est parce que l'histoire était intéressante à raconter. Et pas juste du point de vue de Laurie Strode, mais du point de vue de sa fille, à elle, Karen, qui a vécu, entraînée par Laurie là-dedans. Puis là, je parle beaucoup. Tu veux-tu rajouter quelque chose? Moi, ça me va. C'était pas mal ça qui est... OK. Donc, peut-être qu'on va arrêter la critique sur ces points. Oui. Donc, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Yes. Et un abonnement à la chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?